Au sommaire de cette édition, en religion, l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, 220 logements, a organisé un grand programme de prière, d'enseignement et de délivrance dans la commune de Yopougon. Toujours en religion, le docteur apôtre Patrice Angozan a animé un séminaire de 3 jours, c'était dans la ville de Gagnoa. Actualité africaine au Sénégal, fin de l'exercice militaire annuel Fintlock. Au Niger, élection présidentielle avec un second tour inédit. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba candidat à un second mandat présidentiel. Sport, Gianni Infantino inaugure le musée de la FIFA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Parlons tout de suite des religions avec l'église évangélique La Bénédiction dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté qui a organisé un grand programme d'enseignement, de prière et d'action prophétique. C'était dans la commune de Yopougon. Vivons ensemble les temps forts. La commune de Yopougon a abrité un grand programme d'impact, d'enseignement et de délivrance dénommé « C'est aujourd'hui ton miracle » avec pour thème « Retour à l'envoyeur ». Une plateforme organisée par l'église évangélique La Bénédiction, dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté. Ce pendant 3 jours, allant du 24 au 26 février 2016. De nombreux participants venus de divers horizons ont pris part à ce grand rassemblement. Plusieurs articulations ont meublé ce programme, en l'occurrence la louange, l'adoration et la prédication. Ce grand moment a été marqué par la présence de plusieurs hommes de Dieu qui ont entretenu le peuple pendant ces 3 jours, à savoir le révérend Eli Pavlovski, le pasteur Sam Monté, le pasteur Sylviane Monté et le prophète Franck Assaré. Ces orateurs de taille se sont succédés au pupitre pour donner les oracles du Seigneur. La Bible dit quoi? Si tu es fatigué et chargé, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu n'es pas fatigué, il faut continuer dans ce que tu fais là. Mais si tu es fatigué et que tu es chargé, viens t'asseoir au pied de Jésus et dis-lui que tu as besoin de lui. Tu as besoin de quelque chose de nouveau. God doesn't want us desperate. Dieu ne veut pas que nous soyons désespérés. Because of that, et à cause de cela, He gave us His only begotten Son, Jesus. Il nous a donné son Fils bien-aimé, son Fils et son unique, Jésus. It's because you are special in the eyes of God. C'est parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. If God gave you Jesus, si Dieu t'a donné Jésus, it means you are worth the price of Jesus. Ça veut dire que tu es digne du prix que Jésus a payé. Ne pas avoir reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je n'ai pas dit qu'un inconverti ne peut pas recevoir la délivrance. Il peut la recevoir, mais il ne la gardera pas. Amen. Recevoir Jésus dans ta vie, avant toute chose. Ne viens pas à Jésus le recevoir parce que tout simplement, tu as besoin de la délivrance. Mais viens pour lui, viens pour la vie éternelle. Listen to me very attentively. Alors, écoute-moi attentivement. Ok? D'accord? This guy, ce jeune homme, his soul, son âme is underwater. se trouve sous l'eau, A river. sous une rivière. Ask me why. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? He became a bad boy Il est devenu un mauvais garçon with 2 other guys. avec 2 autres garçons. Do you know what they were doing? Est-ce que tu sais ce qu'ils faisaient? They were doing 419. Ils faisaient le broutage. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Huh? Le broutage, ils faisaient. Now, Ce grand programme s'est tenu pour la gloire du Tout-Puissant et plusieurs âmes ont été restaurées. Nous restons toujours en religion comme annoncé dans les titres. Le docteur apôtre Patrice Angozan a animé un séminaire de 3 jours. C'était dans la ville de Gagnoa, dans le centre-ouest ivoirien. Il faut préciser que ce séminaire avait pour thème comment posséder son territoire et a connu son apothéose lors d'une grande veille de prière. Suivant ce reportage signé Jean Jaurès Tabi. La ville de Gagnoa a abrité un grand rassemblement du corps du Christ à l'occasion de cette veille de prière le vendredi 26 février 2016. Cette grande veille de prière marque l'apothéose de 3 jours de séminaire intitulé « Comment posséder son territoire » et initié par le docteur apôtre Patrice Angozan
à l'attention des hommes de Dieu et de tout le corps du Christ. Une plateforme bien saisie par le docteur apôtre Ambozan pour enseigner les nombreux serviteurs de Dieu et les fidèles présents. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main à porter pour dire ah Seigneur, moi aussi mon étoile va Alléluia. Et bien, le Saint-Esprit, pourquoi tu changes de ça? Il y a des gens ici, ils souffrent, ils luttent, pas de solution. Mais cette fois-ci, ça sera plus. C'est pas l'Éternel même qui va intervenir. Dieu va intervenir à ton sujet. Dieu va intervenir à ton sujet. Ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Si je suis malade, où il va aller prendre force? Il dit, il était dans la joie, lorsqu'on va dire, allons dans la maison de l'Éternel. Car une journée dans son papier, pour dire que mine, c'est où tu prends plaisir. C'est où tu prends plaisir. Tu vas t'asseoir quelque part, poser une carrière. Il y a oublié qu'aujourd'hui, dans les but. Voilà. Fortement utilisé par le Saint-Esprit, le docteur apôtre a rendu le ministère et plusieurs vies ont été restaurées. Ce séminaire de formation et la veille de prière ont permis de renforcer l'unité entre les hommes de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu à Gagnoa et à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine avec le Sénégal. Le programme militaire annuel dénommé Flintok, lancé le 8 février dernier à Thiès au Sénégal, s'est achevé après 3 semaines de manœuvres à Saint-Louis précisément. Et ce sont au total 28 pays du continent qui ont participé. Suivons ce reportage. Cette année, les armées de 28 pays du continent. Lancé le 8 février dernier à Thiès, l'exercice Flintlock a mobilisé environ 2200 membres des forces spéciales africaines, à la fois au Sénégal mais aussi dans la Mauritanie voisine. Lors de la cérémonie de clôture du programme hier, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique a rappelé l'enjeu de cet entraînement, apporter une réponse régionale aux menaces transnationales auxquelles les participants font face. La cérémonie de clôture a été marquée par un défilé des différents corps d'armée du Sénégal, ainsi que des porte-drapeaux des 28 pays participants d'Afrique, ainsi que ceux d'Amérique et de l'Europe. L'exercice était organisé autour de 2 volets essentiels. Le premier, c'est la gestion d'une scène de crime. Et le deuxième volet, ce sont les enquêtes après attentat, donc après explosion. Donc ça nous a permis de voir donc, les différents types de bombes auxquelles nous pouvons faire face et quelles sont les techniques et les moyens pour pouvoir identifier et établir des pistes d'investigation. La lutte contre le terrorisme, donc, c'est un ensemble de mesures donc, qui répond à une préoccupation globale. On s'y prépare. On n'est jamais prêt, mais on s'y prépare. Parlons à présent de l'élection présidentielle au Niger. Le second tour de cette élection verra s'affronter l'actuel président Mahamadou Issoufou et l'opposant Hama Amadou le 20 mars prochain. Mahamadou Issoufou est arrivé largement en tête avec 48,41% des suffrages, mais fait inédit pour une élection. L'opposant à Mahamadou, qui a fait campagne depuis la prison de Filingué, est arrivé deuxième avec 17,79%, ouvrant la voie à un second tour plein d'interrogations. Derrière les deux postulants à la victoire finale, l'ancien Premier ministre Seni Oumarou a obtenu 12,11% des suffrages et l'ancien président Mahaman Ousmane 6,25%. Le second tour se déroulera le 20 mars prochain. Je m'étais fixé pour objectif de gagner cette élection dès le premier tour. Mais Dieu a décidé autrement. Le choix de Dieu est toujours le meilleur. Les résultats provisoires que j'ai obtenus face à 14 adversaires sont impressionnants et sans précédent. Et quand je regarde la carte électorale du Niger aujourd'hui, quand je vois comment une vague rose a couvert toutes les régions du pays,
j'ai un sentiment de fierté. Nous restons toujours avec les élections présidentielles, mais cette fois-ci au Gabon. C'est lors d'un discours public donné ce lundi que le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est officiellement déclaré candidat à sa propre succession pour la présidentielle prévue en septembre 2016. Après son arrivée à Port-Gentil hier, aux côtés de son épouse Sylvia, le candidat à un deuxième septennat a donné un discours public. Le chef de l'État a ainsi promis de lutter contre les privilèges indus engendrés au cours des décennies par une économie de rente pétrolière. Pour cela, M. Bongo Ondimba compte établir un programme pour l'égalité des chances, visant, je cite, un meilleur vivre ensemble fondé sur l'inclusion, la méritocratie et la solidarité. Ali Bongo Ondimba a également promis de travailler pour passer d'une économie de rente à une économie diversifiée. Le Gabon tire en effet l'essentiel de ses ressources de la production pétrolière. Je suis fortement déterminé à poursuivre la mission que vous m'avez confiée en 2009, quand bien même rien ne m'a été épargné ces 6 dernières années par les adversaires du changement. Je ne me laisserai ni distraire, ni détourner du cap des réformes engagées, afin de poursuivre les changements ô combien nécessaires à notre pays. Avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. Ce pont, fruit de l'effort collectif, symbolise le passage d'une société souvent basée sur des privilèges indus, vers une société plus juste, plus efficace et plus prospère. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, je connais très bien comment a fonctionné ce système de privilèges et son impact sur le développement du pays. Je suis bien le fils d'un président qui disait, et je le cite, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » L'actualité internationale s'ouvre avec la Grèce, légère éclaircie pour l'économie grecque au 4e trimestre, annoncée en contraction de 1,9% en rythme annuel. Le produit intérieur brut corrigé des variations saisonnières n'a reculé que de 0,8% par rapport au 3e trimestre. Il est même en hausse de 0,1%. Plus de détails dans cet élément. Légère éclaircie pour l'économie grecque au 4e trimestre. Annoncé en contraction de 1,9% en rythme annuel, le produit intérieur brut, corrigé des variations saisonnières, n'a reculé que de 0,8%. En dépit du chômage de masse et de la pression fiscale, la consommation des ménages a légèrement augmenté par rapport au 3e trimestre, mais l'embellie la plus remarquable est celle des investissements en hausse de plus de 20% par rapport au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année, l'économie grecque s'est contractée de 0,3%, moitié moins qu'annoncé précédemment. Cette correction n'a pas conduit les économistes à revoir à la hausse leurs anticipations, à savoir un PIB grec en contraction d'1% cette année. La chaîne américaine de café Starbucks a décidé de conquérir l'Italie, royaume par excellence de l'espresso. Il faut préciser qu'elle compte ouvrir un premier café début 2017 à Milan. Starbucks à la conquête du royaume de l'expresso. La chaîne américaine ouvrira un premier café début 2017 à Milan en partenariat avec le promoteur immobilier italien Percassi. Si l'expérience est concluante, d'autres verront le jour à Vérone et Venise. L'implantation de Starbucks en Italie relève du défi, les Italiens vouant un véritable culte au petit café bien serré. Ils s'en consomment pour plus de 6,5 milliards d'euros par an dans le pays. L'enseigne américaine gère plus de 23 000 cafés à travers le monde pour un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars en 2015. En Chine, 1,5% des emplois sont condamnés dans le secteur du charbon et de l'acier, alors que la production industrielle marque le pas. Pékin a expliqué ce lundi vouloir tirer les leçons de l'essoufflement de la croissance économique, retombée à 6,9% en 2015, au plus bas depuis 25 ans. 1,8 million d'emplois condamnés en Chine dans le secteur houiller et la sidérurgie. Alors que la production industrielle marque le pas, Pékin a expliqué ce lundi vouloir tirer les leçons de l'essoufflement de la croissance, retombée à 6,9% en 2015, au plus bas depuis 25 ans. Nous travaillons actuellement à atténuer nos surcapacités industrielles, a expliqué le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Et nous allons commencer par les industries du charbon et de l'acier qui emploient 12 millions de personnes.
1,3 million d'emplois vont être supprimés dans les mines de charbon et 500 000 dans les usines sidérurgiques. L'État n'a pas dévoilé le calendrier de ce plan social. Il a alloué 14 milliards d'euros sur 2 ans à la reconversion des salariés licenciés. La consommation chinoise de charbon a doublé entre 2004 et 2014, mais décline depuis. La Chine reste le premier consommateur mondial de charbon qui fournit 64% de son énergie. Direction les élections présidentielles aux États-Unis. Sur le chemin vers la Maison-Blanche, chaque État américain organise des élections pour choisir les délégués à la Convention nationale des démocrates et des républicains. Ces phases de présélection, soit des caucus ou des primaires. Suivant cette vidéographie. Le long chemin vers la Maison-Blanche se déroule en plusieurs étapes. Chaque État organise des élections pour choisir les délégués à la Convention nationale de chaque parti, démocrate et républicain, durant laquelle seront investis les candidats. Ces phases de présélection sont soit des caucus, c'est-à-dire des réunions publiques organisées par les partis, soit des primaires, des élections organisées par l'État lui-même dans les bureaux de vote. L'ordre est toujours le même, ou presque. D'abord les caucus de l'Iowa, puis les primaires de New Hampshire. Suivent les autres États et traditionnellement le Super Tuesday, durant lequel une dizaine d'États organisent leurs primaires. Cette sélection dure 4 ou 5 mois. Les délégués élus lors des caucus et primaires désignent formellement leurs candidats lors de la convention de leur parti. Pour recevoir l'investiture, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages des délégués. Une fois désigné, il choisit un candidat à la vice-présidence. Ce duo forme ainsi un ticket. Les 2 postulants à la Maison-Blanche s'affronteront lors du scrutin final le 8 novembre 2016, même si des indépendants pourront se joindre à la course. Nous restons toujours avec la FIFA et son nouveau président qui a débuté son mandat en tronquant son costume de ville contre une tenue de sport. Précisément, Gianni Infantino a disputé un match amical à Zurich ce lundi en compagnie d'anciennes gloires du football, parmi lesquelles figuraient Robert Pires, Fabio Cannavaro, Clarence Seedorf et aussi Luis Figo. Le nouveau président de la FIFA a débuté son mandat en troquant son costume de ville contre une tenue de sport. Gianni Infantino a disputé un match amical à Zurich ce lundi en compagnie d'anciennes gloires du football, parmi lesquelles Robert Pires, Fabio Cannavaro, Clarence Seedorf ou bien encore Luis Figo. Il s'est aussi confié sur ce qui serait sa priorité absolue pour les semaines à venir. Les premiers pas que nous devons faire, c'est montrer que nous ouvrons la FIFA, que nous faisons preuve de transparence, que nous ne devons pas avoir peur de ce que nous faisons et qu'il y a un nouveau vent qui souffle. Si on y arrive, on va vite se rendre compte que les gens parlent en bien de la FIFA. Sur le terrain, il y avait aussi le cher Salman du Bahreïn, l'un des 3 adversaires malheureux de Gianni Infantino lors du scrutin de vendredi dernier. Par ailleurs, c'est ce vendredi que sera désigné son successeur au poste de secrétaire général de l'UEFA. Nous changeons de cap avec le ski. La Fédération internationale de ski va verser de l'argent à Vanessa Mae. La violoniste vedette avait écopé de 4 ans de suspension après que le fils l'ait accusé à tort, selon le tribunal arbitral du sport, d'avoir truqué des compétitions afin de se qualifier pour les Jeux. La Fédération internationale de ski va verser de l'argent à Vanessa Mae. La violoniste vedette avait écopé de 4 ans de suspension après sa participation aux Jeux Olympiques de Sochi, où elle avait terminé 67e et dernière du slalom géant à 50 secondes de Tina Mazet. La Fédération internationale de ski l'avait accusée à tort, selon le tribunal arbitral du sport, d'avoir truqué des compétitions afin de se qualifier pour les Jeux. Citoyenne britannique, mais concourant pour la Thaïlande, Vanessa Mae, de son vrai nom Vanessa Vanakorn, va donc être dédommagée financièrement. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de rester connectés sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.